VeChain, un projet qui est connu de beaucoup d'investisseurs. C'est un ancien projet qui possède une bonne communauté d'investisseurs. On parle beaucoup de ce projet sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter simplement le projet VeChain, les dernières actualités autour du projet et pourquoi, fondamentalement parlant, le projet VeChain intéresse beaucoup d'investisseurs. Et donc avant de commencer, tu peux lâcher ton meilleur like, t'abonner à la chaîne si tu me découvres avec cette vidéo et rejoindre ma newsletter si ça t'intéresse d'avoir un aperçu de l'actualité crypto pertinente. Le lien est en description. Alors VeChain, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Le projet VeChain existe pour perturber les modèles commerciaux traditionnels et en fait il est surtout connu pour son travail dans la chaîne d'approvisionnement, un secteur qui a peu changé au cours des décennies. Son travail consistant à fournir une couche de confiance décentralisée pour les écosystèmes multiparties a déjà été couronné de succès auprès de beaucoup de clients et même d'organismes gouvernementaux. Et donc tu peux voir la liste des clients. Il travaille avec Walmart China, Bayer, BMW, BYD. Ils sont très présents en Chine, c'est un projet chinois. Et le fait que ce soit un projet chinois, ça pourrait être un catalyste pour les prochaines semaines parce qu'en Chine, il se passe beaucoup de choses. Et il y a l'autorisation des crypto-monnaies qui pourrait faire pump beaucoup de projets chinois. C'est ce qu'on a vu dernièrement. Et donc la technologie VeChain, c'est une technologie transparente de suivi de données, de toutes sortes de données finalement. On va pouvoir suivre des données comme le carbone, la chaîne d'approvisionnement, la logistique internationale, les écosystèmes incitatifs, les passeports automobiles, les produits de grandes marques que tu peux trouver chez Louis Vuitton, chez H&M, bon c'est moins sexy, mais ils ont fait un partenariat avec H&M également, un partenariat de traçage de produits authentiques grâce à la blockchain. Et donc c'est ça VeChain, c'est un projet qui se focalise sur la chaîne d'approvisionnement et qui permet d'authentifier les données, toutes sortes de données. Et donc comme tu peux l'imaginer, ça intéresse forcément beaucoup de clients de différents secteurs, le secteur automobile, le secteur de la nourriture. Alors ce qui est bien aussi, c'est que VeChain possède sa propre blockchain, VeChain Tor, une blockchain très peu coûteuse en énergie. Et donc sur le coût d'énergie, on est sur 0,0015 $. Et la consommation d'énergie de VeChain est égale à seulement 0,04% de celle des autres blockchains. Donc l'empreinte carbone de VeChain, elle est très faible par rapport à d'autres blockchains. De l'autre côté, ils ont leur propre blockchain avec deux tokens, le token VET et le token VeChain Tor de symbole VTHO. Alors on va voir un petit peu juste après la tokenomics du projet VeChain, mais ce qui est important à noter sur un projet, c'est son business model, son modèle économique, et celui de VeChain, c'est un modèle économique durable avec deux jetons, donc le jeton VET et le jeton VTHO, donc qui ont été conçus pour développer un environnement commercial non volatile, différent de la plupart des modèles économiques à un seul jeton, et donc ici le mécanisme de gouvernance de la blockchain va servir également à stabiliser les coûts des jetons. Alors le token VET est tout de même assez spéculatif parce que tu le vois sur le graphe, on a eu un bull run en 2021 et aujourd'hui on est à des niveaux très faibles en fait. Et en fait si on reprend l'historique de toutes les données, on est à plus 39% par rapport au tout début. Et donc si tu rentres sur le projet actuellement, tu rentres sur des prix finalement qui sont très intéressants. On est à des niveaux très bas. Ça ressemble presque à ce qu'était Cardano, le token ADA, en 2018. Donc il avait pump pendant le bull run de 2017-2018 et ensuite il s'est ramassé à des niveaux très faibles pour revenir en force pendant le bull run de 2021. Est-ce que le prochain bull run donnerait naissance à une explosion au prix du token VET comme on l'a eu sur le projet Cardano? Alors Cardano c'est différent parce que la communauté autour elle fait beaucoup parler d'elle et en plus le token était positionné dans le top 10 des projets crypto. VeChain se classe actuellement en 37e position et quand je t'avais fait la vidéo en 2022, VeChain était dans le top 30. Et donc le projet a perdu quelques places. Pourquoi a-t-il perdu et est-ce que c'est bien d'investir sur ce projet? Finalement l'idée c'est de savoir est-ce que le business model, est-ce que le projet attire toujours et est-ce que le projet peut revenir dans le devant de la scène pour le prochain bull run parce que finalement aujourd'hui on est sur de très bons niveaux, on est à des niveaux très bas, on pourrait encore descendre bien sûr, hein, on est en bear market, mais pour un DCA, pour ceux qui ont un horizon long terme, on est sur des niveaux quand même très faibles et donc au prix actuel finalement on pourrait retrouver les sommets et le sommet historique sur ce projet c'était 0,28 $ et donc on est à moins 92% par rapport au sommet précédent et donc on pourrait retrouver les 0,20 $ et on pourrait potentiellement multiplier par 10 notre investissement si on investit au prix actuel et si on retrouve forcément les niveaux qu'on avait connus pendant le précédent bull run. Alors l'idée c'est pas de te faire une vidéo comme ça et te dire voilà on a connu ce sommet en 2021, voici ce qu'on pourrait avoir sur les prochaines années. L'idée c'est vraiment de te donner quelques articles, comme ça tu te fais ton avis, si tu aimes le projet tu peux faire encore plus de recherches, mais on va se baser sur des articles pour voir si le projet se développe encore. Mais ce que tu remarques déjà, c'est que le projet a vraiment bien baissé pendant ce bear market et on est à des niveaux très bas. Et donc VeChain rapidement sur la tokenomics, on prend le token de symbole VET, il se classe en 37e position, il y a 84% des tokens en circulation et il y a un max supply d'environ 87 milliards de tokens. Le projet est disponible sur les plus grosses plateformes d'échange centralisées et donc on le retrouve sur Binance.
Et sur sa tokenomics, le projet VeChain a initialement minté 100 milliards de tokens VET qui ont donc été distribués de la manière suivante. 22 milliards de tokens VET ont été conservés par la fondation VeChain, 5 milliards de tokens ont été donnés aux membres de l'équipe du projet, 23 milliards de tokens ont été attribués à des investisseurs d'entreprise, 9 milliards de tokens sont allés directement aux investisseurs privés, 27,7 milliards de tokens ont été vendus dans le cadre de la vente publique et 13,3 milliards de tokens ont été brûlés par la fondation VeChain dans le cadre du processus de remboursement de la vente de jetons. Alors comme ça fait longtemps que je t'ai pas parlé du projet VeChain, je vais te parler de quelques news qui m'ont interpellé, mais si tu veux vraiment avoir de l'information, vraiment de l'information brute sur le projet VeChain, mais sur beaucoup d'autres projets crypto, regarde toujours le white paper, c'est-à-dire le livre blanc, et ici on a le white paper 3.0. Ce white paper, il va te donner toutes les informations, et tu imagines bien qu'il y a 72 pages, si je devais passer une vidéo à te résumer ce white paper, ça prendrait quand même beaucoup de temps, on serait sur 1 heure de vidéo, voire peut-être même plus. Et donc je t'invite vraiment, si tu fais des recherches sur des projets crypto, à toujours regarder les white papers. Tu auras l'historique de l'entreprise, du projet, donc ce projet a été établi en 2015, tu auras la vision du projet, sa mission, ce qu'il souhaite apporter à la société avec la blockchain, tu auras la tokenomics, le vesting, le modèle économique, beaucoup d'informations importantes. Et donc c'est pas forcément ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te donner les news qui m'ont interpellé, à commencer par la première news. VeChain vient de lancer un tout nouvel outil qui pourrait changer la donne. Alors cet outil, c'est le Virtual Node. C'est un outil qui est conçu pour distribuer automatiquement les demandes à une liste de nœuds publiquement connus. Et donc le Virtual Node, ça va améliorer la résilience et la disponibilité des applications décentralisées. Et après 6 mois de test, cet outil est maintenant officiellement lancé en tant que service officiel et pris en charge. Et donc c'est un outil qui est disponible directement pour les partenaires, les entreprises qui collaborent avec VeChain. Alors une autre news importante, c'est le fait que VeChain révolutionne l'intégration physique numérique avec les Phigitals et donc s'apprête à conquérir un marché d'1 milliard de dollars. Et en effet, VeChain s'est associé à la FITP pour créer le tout premier trophée Phigitals. Donc la FITP, c'est quoi? C'est la Fédération italienne de tennis. Et donc cette fédération a intégré la blockchain dans le tennis italien. Et avec VeChain, les gagnants recevront un trophée physique et numérique unique dans lequel sera intégrée une puce NFC. Et donc pour VeChain, ce trophée physique et numérique, c'est en quelque sorte une nouvelle ère de possibilités qui pourra englober des interactions engageantes et dynamiques avec peut-être d'autres disciplines ou même d'autres secteurs. VeChain domine en tant que premier fournisseur de services de traçabilité alimentaire en 2022, 2023 et au-delà. Alors au-delà de 2023, faudra voir. Cela dit, VeChain est quand même bien implanté en Chine. Et donc l'entreprise connue sous le nom de VeChain, c'est Shanghai Nanjiang Zero. Et donc l'entreprise VeChain, en plus d'avoir des collaborations notables avec Bayer, BMW, BYD, possède beaucoup de collaborations avec le secteur alimentaire. Et c'est pas une surprise finalement quand on voit des magasins comme Walmart. Mais toutes ces news, toutes ces collaborations, ça se reflète pas forcément sur le prix du token VET. Et donc est-ce qu'on peut être sûr que sur le prochain bull run, on aura une action positive sur le token VET? Alors on ne peut jamais être sûr dans l'espace des crypto-monnaies. Ce qu'on peut faire, c'est juste parier sur certains projets ayant de bons fondamentaux. VeChain en fait partie du fait de ses partenariats, du fait de sa technologie. Le problème, ça va être plutôt sa tokenomics à 2 jetons, son modèle économique, l'inflation sur son token. Mais ça, je t'en parle dans ma prochaine vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je te parlerai du projet VeChain, des zones d'achat potentielles, mes zones d'intérêt sur ce projet et combien de tokens il te faut pour potentiellement devenir millionnaire. Donc on va faire quelques prédictions de prix et on verra également quelques métriques intéressantes pour nous investisseurs. Et donc voilà pour cette vidéo qui est une vidéo d'introduction au projet. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de rejoindre ma newsletter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine. Peace.